Shalom et bienvenue à l'Assemblée chrétienne de Rabat, une église conquérante qui œuvre pour la transformation des vies à l'image du Seigneur Jésus-Christ. L'Assemblée chrétienne de Rabat fait partie de la famille des assemblées chrétiennes présentes dans plusieurs villes du royaume. Notre objectif est de permettre à chacun d'entendre et de vivre le plein évangile. Vous êtes à Rabat ou dans les environs, cette famille peut devenir la vôtre. Pour nous contacter, écrivez-nous sur WhatsApp au 00212 696 828 823 ou par mail à l'adresse acr.secretariat@gmail.com. Que Dieu vous bénisse. Tendre Père, ce matin, nous venons à toi, nous venons te célébrer. En ce 7e jour, nous venons simplement te dire merci pour tout ce que tu as accompli depuis ce premier jour. Nous voulons proclamer ta victoire, la victoire de l'œuvre de la croix sur les dominations, sur les autorités, sur les principautés, sur les esprits méchants. Oui, sur toute chose, sur tout autel, toute situation qui gangrénait nos vies autrefois et qui assujettissait nos familles. Personne ne peut se mesurer à toi. Tu as dépouillé le diable ainsi que son armée, tu l'as livré publiquement en spectacle. Et aujourd'hui, nous voulons simplement t'élever, te célébrer pour cette grande délivrance que tu as opérée dans chacune de nos vies et dans nos familles, dans la vie de nos enfants, dans la vie, alléluia, de nos parents. Tu nous as sortis de la servitude, des limitations. Tu nous as délivrés du filet de l'oiseleur. Le filet de l'oiseleur a été rompu et ses liens également. Tu nous as délivrés de toute addiction. Tu nous as délivrés de toute malédiction. Tu nous as délivrés de tout sortilège. Tu nous as délivrés de toute malédiction. Alléluia. Que ton nom soit célébré. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit acclamé. Que ton nom soit apprécié. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit exalté. La victoire te revient. La victoire te revient. La victoire te revient. La victoire te revient. Oh, 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 oh. La victoire revient à Jésus. La victoire revient au roi. La victoire revient au roi. La victoire dans ma famille, la victoire revient. Et même lorsque je combats en étant victorieux. La victoire revient au roi. Elle te revient, la victoire revient à Jésus. La victoire revient au lion de la tribu de Juda. La victoire revient à Jésus. La victoire revient. La victoire te revient. La victoire revient. Alors élève ta voix et proclame cette victoire. Proclame la victoire de la croix. Alléluia. La victoire par le sang de Jésus. La victoire revient à notre Dieu. Il nous a introduits dans son cortège triomphal. La victoire revient à Jésus. Et ce 7e jour, c'est un jour de célébration, de victoire. Un jour de triomphe. Car il nous fait toujours triompher. L'ennemi n'aura jamais le dernier mot. Dans nos familles, l'ennemi n'aura jamais le dernier mot.
Le point final revient à notre Dieu. La victoire revient au roi. Je place ma Je place mon espoir en toi. Tu me délivres, tu me délivres, tu pourvois. Alléluia. Je trouve ma victoire en toi. À jamais victorieux, à jamais vainqueur. Oh, je trouve ma victoire en toi. La victoire revient à Jésus. La victoire revient à Jésus. Elle te revient. La victoire revient au roi. La victoire revient à Jésus. La victoire te revient. La victoire revient à Jésus. La victoire revient au roi. La victoire revient au roi. La victoire revient à Jésus. La victoire. La victoire revient au roi. Alléluia. Shadaraba zebrelekeri. Shira la maya nderebo, sura la maya derebos. La victoire te revient. La victoire te revient. La victoire te revient. Elle ne revient pas aux sorciers, aux grands jamais, aux occultistes. Tu es mon alpha et mon oméga. Alléluia. Shandaramaya bralaba zeteribu suralaba. Alléluia. Randaraba shabralaba. Qu'en ce jour que l'on sache que tu es Dieu. Qu'en ce 7e jour que l'on sache que tu es Dieu. Alors est-ce que tu peux le dire, Seigneur, que l'on sache que tu es Dieu dans ma famille. Que mes ennemis sachent que tu es Dieu. Que les prophètes de Baal et d'Astarté sachent, oh, qu'il y a un Dieu. Que le Dieu que je sers est réel. Celui devant qui je me tiens est réel. Celui devant qui je me prosterne m'a donné la victoire. Et je ne craindrai aucun mal, car il est le lion de la tribu de Juda. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. De ceux qui le cherchent d'un cœur ardent. De ceux qui l'invoquent, il répond. La victoire revient, Jésus. Alléluia. Je vais nous proposer un texte. Il est assez long, mais nous allons le lire en portions. 1 Roi 18, du verset 20 au verset 40. Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël. Et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit: jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez auprès de lui. Si c'est Baal, allez auprès de lui. Le peuple ne lui répondit rien. Le verset 22. Et Élie dit au peuple: je suis resté seul des prophètes de l'Éternel. Ce n'était pas une déclaration qui était juste, parce qu'il y avait des restes que Dieu avait réservés, qui n'avaient pas fléchi le genou. Il y a 450 prophètes de Baal. Le verset 23, que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils le coupent par morceaux et qu'ils le placent sur le bois sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis invoquez le nom de votre Dieu. Et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel, Yahweh. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant: c'est bien. Élie dit aux prophètes de Baal: choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-le les premiers, car vous êtes les plus nombreux. Et invoquez le nom de votre Dieu.
mais ne mettez pas le feu. Nous allons sauter, nous allons passer au verset 30. Élie dit à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui et Élie répond, rétablit l'autel de l'Éternel. La première chose, Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une seconde fois. Ils le firent une seconde fois. Il dit, faites-le une troisième fois. Et ils le firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et l'en remplit d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur. Tu peux faire cette prière, que l'on sache aujourd'hui dans ma famille que tu es mon Dieu et que je suis ton serviteur ou que je suis ta servante. Et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Verset 38, et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres de la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Verset 39. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. J'aime le verset 40. Saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe, aucun sorcier ne va échapper. Alléluia. Amen. Ils n'échapperont pas. Ils les saisirent, Élie les fit descendre au torrent de Kison, où il les égorgea. Vous imaginez, il était seul, il est égorgé. Tu es seul, mais aujourd'hui tu vas semer une terreur terrible. Alléluia. Alléluia. Israël était dans une saison, une période de décadence spirituelle sans précédent, sous l'influence de Jézabel et de Akab. Jézabel, son nom voulait simplement dire fille de Baal. Jézabel, au-delà d'être une personne, elle représentait en elle-même un esprit. L'esprit de Jézabel, l'esprit de l'idolâtrie, l'esprit de la sorcellerie. Et l'esprit de Jézabel peut également agir dans une famille par la sorcellerie, par l'idolâtrie. Un esprit. Et dans ce tableau macabre, Dieu va susciter un homme, Élie de Tishbite. On ne connaît pas sa généalogie. Dieu va te susciter, il te suscite afin que ta famille puisse rentrer dans une saison nouvelle. Amen. Il te suscite afin que la restauration, la délivrance et que les autels qui ont été établis dans ta famille, l'autel de la sorcellerie, de l'idolâtrie, de l'abus, toutes ces choses que nous avons vues depuis le début de cette semaine soient renversées au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Dieu t'a choisi, il a jeté son dévolu sur toi. C'est une responsabilité que tu reçois. Ce n'est pas justement pour prier pendant 7 jours et t'en aller. Non, aujourd'hui c'est un mandat divin que le Seigneur te donne. Alléluia. Les autels des Jézabel de la famille qui ont été érigés depuis des lustres, des générations, des siècles seront renversés de manière définitive et totale. Et le titre que j'ai choisi en ce 7e jour, c'est renverser définitivement les autels dans les familles. Renverser définitivement. Ça veut dire que tu ne vas plus revenir sur ça, ou l'autel ne sera pas encore renversé. C'est une affaire de décision permanente, définitive, et il n'y aura pas de recours. Alléluia. Amen. Première chose, nous allons voir les différentes étapes pour renverser définitivement les autels dans une famille. La première étape, nous voyons verset 30. La Bible dit, Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi.
Tout le peuple s'approcha de lui. J'aime souligner maintenant la suite. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. La première étape est l'étape la plus importante qui conditionne le reste, c'est rétablir l'autel de l'Éternel. En d'autres termes, c'est l'étape de la repentance. Alléluia. C'est l'étape de la repentance. Ceci est valable pour les individus, ceci est valable pour une famille, ceci est valable également pour une nation. Si vous voulez vivre la puissance de Dieu, si vous voulez vivre une délivrance totale, constante, permanente, où vous n'aurez pas à chaque fois revenir sur les mêmes choses, vous devez tout premièrement vous repentir. La repentance sincère. Alléluia. Nous pouvons voir un exemple avec David lorsqu'il fit le dénombrement dans 2 Samuel 24 à partir du verset 10. La Bible dit, lorsqu'il a fait le dénombrement, la Bible dit, David sentit battre son cœur après qu'il eut ainsi fait le dénombrement du peuple. Et il dit à l'Éternel, j'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, ô Éternel, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. Nous pouvons sauter au verset 14. La Bible dit, David dit à Gad, lorsque Gad vint vers lui pour lui proposer 3 fléaux, soit de pouvoir connaître la sécheresse pendant 7 ans, soit de fuir devant ses ennemis, soit de connaître la peste. Il dit non, il connaît ce Dieu. Il préfère tomber entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont permanentes, ses compassions sont toujours là. Il ne préfère pas tomber entre les mains des ennemis parce qu'il connaissait la nature de l'homme. Le verset 14, David dit à Gad, je suis dans une grande angoisse, oh, tombant entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. À cause de la désobéissance, d'une seule personne, David, qui était comme un père de la nation, comme un père de famille. La Bible dit 70 000 personnes sont mortes en quelques heures. Il y a eu plusieurs cas de mort dans ta famille, plusieurs cas de vie, des destinées qui ont été brisées à cause de la désobéissance d'une personne, à cause de la pactisation d'une personne avec le monde des ténèbres. Mais je crois qu'aujourd'hui, par une repentance sincère, alors que tu te répands, ce n'est pas une question d'être responsable du péché qui a été commis. Même des actions qui ont été commises, je dirais des années avant que tu ne viennes, tu t'identifies en disant « Seigneur, nous avons péché contre toi ». J'aime beaucoup la prière de Daniel. Nous allons prier même par la suite en fonction de cette prière-là, où Daniel s'identifie par rapport à ses pères alors qu'il n'était pas là. Il est important que nous puissions nous repentir. Même si tu n'as pas été responsable des péchés de ta famille, tu dois les assumer et te repentir des péchés de tes pères avant de rebâtir un autel à l'Éternel. 2 Chroniques 7, verset 14, la Bible dit, si mon peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, alors du ciel je répondrai, je pardonnerai son péché, je guérirai son pays. Si mon peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie, la repentance, prie, cherche ma face. Tu dois te lever, père, parent. J'aime bien le voir, Job. Il ne savait pas que ses enfants pouvaient peut-être pécher ou ne pas pécher. Mais la Bible dit que chaque jour, quand ses enfants se rassemblaient, il se disait peut-être qu'ils ont péché contre l'Éternel. Il offrait des sacrifices. Parents, lève-toi, prie, répands-toi par rapport peut-être au péché que tes enfants ont pu faire, des portes qu'ils ont pu ouvrir, même par rapport à tes ascendants. C'est ta responsabilité. Alléluia. C'est notre responsabilité. Alors est-ce que tu peux élever ta voix? Avant que nous puissions aller plus loin, nous avons dit, cette première étape, elle est primordiale, elle est importante parce qu'elle conditionne les autres étapes. Alors est-ce que tu peux élever ta voix là où tu es? Dis, Seigneur, pardon. Nous te demandons pardon parce que nous avons péché contre toi. Là, tu ne pries pas. Si également tu reconnais que tu as été à l'origine de certaines portes, prie, Seigneur, je reconnais vraiment certaines choses qui arrivent dans ma famille, c'est à cause de moi. Mais si tu ne sais pas, dis, Seigneur, nous avons péché contre toi. Seigneur, nous venons humblement nous humilier. Lève ta voix là où tu es. Nous venons humblement nous humilier devant toi. Nous ne venons pas comme des ayants droit. Nous ne venons pas comme des personnes qui sont complètement justes avec leur propre justice. Non, nous venons, Seigneur, parce que nous savons que la miséricorde se trouve auprès de toi. Nous avons péché, nous t'avons abandonné, nous avons servi d'autres dieux, nous avons servi des masques, nous avons servi des os, nous avons participé à la table du diable, nous avons fait des pratiques
qui ne te glorifient pas. Nous avons refusé d'écouter les hommes de Dieu que tu as placés au-devant de nous. Mais nous avons suivi la tradition. Nous avons suivi la tradition. Nous étions à fond dans la coutume. Nous étions à fond dans toutes sortes de pratiques qui ne te glorifient pas. Nous étions même à fond dans la religiosité. Toutes sortes de religions. Nous avons pratiqué. Nous avons mangé des nourritures. Nous avons bu des breuvages. Nous avons répandu des libations par terre. Nous avons fait des vœux. Nous avons même alimenté dans nos cœurs la méchanceté, le mécontentement, la jalousie. Nous avons proclamé des paroles d'imprécation contre certaines personnes, parfois contre nos enfants. Oh, nous venons humblement te demander pardon. Pardonne-nous, pardonne-nous, Seigneur. Nous nous humilions devant toi. Oh, il ne s'agit pas d'une personne, mais il s'agit également d'une famille. Oh, et Daniel pouvait prier seul alors qu'il était là pendant ce temps de jeûne. Il priait pour toute une nation qui était dispersée dans une nation étrangère. Aujourd'hui, même si nous sommes à l'étranger ou que nous soyons au pays, que nos familles soient ensemble avec nous ou que nos familles soient dispersées dans tous les continents, nous venons comme ce point de contact pour implorer ta grâce et ta miséricorde. Nous voulons rétablir un autel à l'Éternel. Nous voulons rétablir un autel à l'Éternel. Il ne sera plus question de l'autel de l'idolâtrie. Il ne sera plus question de l'autel de la sorcellerie. Il ne sera plus question de l'autel de l'horoscope et de toutes ces choses de la divination. Dans le nom puissant de Jésus, il est question de toi dans nos familles. Il est question de toi dans nos familles. Il est question de toi. Il est question de toi. Il est question de toi. Viens établir ton trône dans nos maisons. Viens établir ton trône dans les cœurs ainsi que dans les vies. Plante ta croix en nous, Seigneur. Oh, que la croix de Christ soit pleinement établie en nous, Seigneur. Nous voulons simplement t'honorer dans le nom puissant de Jésus. Shandarababa, Sirekadaba, Shebrelebe, Rimayabra. Au nom puissant de Jésus, tu vas faire cette prière après moi. Seigneur, Seigneur Dieu grand et redoutable. Seigneur, tu es grand et redoutable. Toi qui gardes ton alliance. Toi qui gardes ton alliance. Et qui fais miséricorde. Qui fait miséricorde. À ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. À ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Nous avons péché. Nous avons péché. Nous avons commis l'iniquité. Nous avons commis l'iniquité. Nous avons été méchants. Nous avons été méchants. Nous avons été rebelles. Nous avons été rebelles. Nous nous sommes détournés de ta parole. Nous nous sommes détournés de ta parole. Nous nous sommes détournés de tes commandements. Nous sommes détournés de Nous nous sommes détournés de tes ordonnances. Nous sommes détournés de tes Nous n'avons pas écouté tes serviteurs. Nous avons écouté notre propre voix. Nous avons écouté notre propre voix. Nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel. Nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel. Nous avons adoré des esprits. Nous avons adoré des Nous avons adoré des eaux. Nous avons adoré des eaux. Nous avons adoré des masques. Nous avons adoré des masques. Nous avons adoré toutes sortes de choses. Nous avons adoré toutes sortes de choses. Nous avons offert des sacrifices à toutes sortes d'esprits. Des sacrifices à toutes sortes. Nous avons pratiqué la sorcellerie dans nos familles. La sorcellerie dans nos et en même temps, nous étions victimes de la servitude et de toutes ces choses. Victimes de la servitude. Nous avons pratiqué la divination. Nous avons pratiqué la divination. De manière consciente ou inconsciente. De manière consciente ou inconsciente. Nous avons livré nos enfants aux dieux étrangers. Nos enfants aux dieux étrangers. Nous avons livré les destinées de nos enfants. Nous avons livré les destinées de nos enfants. Nous avons sacrifié nos enfants. Nous avons sacrifié toute ma famille a transgressé ta loi. Ma famille a transgressé ta loi. Elle s'est détournée de toi. Elle s'est détournée de vers toi. Les idoles. Vers les idoles. Vers la coutume. Vers les traditions. Vers les interdits. Vers les interdits. Alors se sont répandus sur nous les malédictions, et les imprécations. Nous avons été à la merci des calamités et de toutes sortes de mauvaises choses. Maintenant, Seigneur, selon ta grande miséricorde, que ta colère et ta fureur se détournent de ma famille, se détournent de mes parents, se détournent de mes enfants, se détournent de ma famille, se détourne de mes parents, se détourne de mes enfants, à cause de nos péchés et des iniquités de nos pères. Maintenant, Seigneur, notre Dieu, écoute nos prières, écoute ma prière et mes supplications, écoute la prière et les supplications de tes enfants, à cause de ton si grand amour. Fais briller ta face sur ma famille dévastée, fais briller ta face sur
sur ma famille Fais dévastée. briller ta face sur ma famille dévastée. Mon Père, prête l'oreille et écoute mes prières. Et écoute mes prières. Ouvre tes yeux. Ouvre tes et yeux. regarde nos ruines. Et regarde nos ruines. Regarde les ruines de ma famille. Regarde les ruines de ma famille. Car ce n'est pas à cause de notre justice. Car ce n'est pas à cause que de notre nous nous présentons devant toi. Que nous nous présentons que nous devant te présentons nos supplications. C'est à cause de tes grandes compassions. À cause de tes grandes compassions. Seigneur, écoute nos prières. Seigneur, écoute nos prières. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Et Seigneur. sois attentif à nos cris. Et sois attentif à nos cris. Une repentance sincère. Une repentance sincère. Que des parents puissent se repentir, que des enfants puissent se repentir en ce lieu. L'autel à l'Éternel doit être rétabli. Au nom puissant de Jésus. Deuxième étape, c'est le verset 31. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, Israël sera mon nom. Lorsqu'on lit dans la version Semeur, la dernière partie, la Bible dit, à qui l'Éternel avait déclaré, tu t'appelleras Israël. La deuxième étape est l'engagement de vivre selon la parole de Dieu. L'engagement de vivre selon les déclarations de l'Éternel. La deuxième étape, c'est l'engagement de ne plus vivre selon les coutumes, selon les traditions, selon la superstition. Où de temps en temps, tu viens à l'église, de temps en temps, tu consultes des personnes, tu consultes des idoles, tu consultes l'horoscope, tu te fais voir, tu te fais consulter les mains par les 10 heures de bonne aventure, tu pratiques la divination. La deuxième étape, c'est de vivre et de s'engager à vivre selon la parole de Dieu, de ne pas s'engager à vivre selon les malédictions qui ont été dites sur toi, de conditionner ta vie selon les paroles mauvaises qui ont été proclamées sur ta famille, mais l'engagement de vivre selon la parole de Dieu. Oui, l'engagement de te baser sur les promesses de Dieu, l'engagement de fonder ta vie sur base des choses glorieuses que Dieu a dit à ton sujet. Alléluia. Est-ce que tu peux élever ta voix maintenant et prier avec moi? Oui, il est question de renverser de manière définitive l'autel. Aujourd'hui, avant d'aller plus loin dans les prières un peu de combat, il y a des préalables que tu dois poser. Alléluia. Il y a la repentance, mais il y a également l'engagement aujourd'hui de devenir un ami de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. De dire que ma vie sera conforme à ce que Dieu dit, à ce que Dieu a écrit me concernant. Amen. Et non pas selon ce que les hommes ont dit. Si pendant longtemps tu étais conditionné selon les directives que tes parents te donnaient, oui, il faut honorer les parents, mais aussi longtemps que leur volonté ne cadre pas avec la volonté de Dieu, tu honores les parents, mais le respect se fait dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Alors élève ta voix et dis, Seigneur, aujourd'hui je prends l'engagement de conduire ma vie selon ta parole. Je prends l'engagement de fonder ma vie et la vie de ma famille sur la parole de Dieu. Alors élève ta voix et prie. Ta vie ne sera pas fondée sur la malédiction, sur les bonnes paroles des hommes, sur les bonnes impressions des hommes ou sur la malédiction. Non, elle est fondée sur la parole de Dieu. Seigneur, oh Dieu. C'est une décision que tu prends ce matin. La décision de fonder ta famille, la décision d'éduquer tes enfants, la décision d'élever tes enfants, la décision de prendre aujourd'hui un engagement, que ce soit sur le domaine professionnel. Ce ne sera pas en question de tes bonnes idées ou de la bonne lecture d'une situation, mais selon la parole de Dieu, au nom puissant de Jésus. Alors tu vas prier après moi. Ma famille est fondée sur la parole de Dieu. Ma famille est fondée sur la parole de Dieu. Elle n'est pas fondée sur les malédictions. Elle n'est pas fondée sur les malédictions. Elle n'est pas fondée sur les malédictions des hommes. Elle n'est pas fondée sur les malédictions des hommes. Ou sur les déclarations des ancêtres. Ou sur les déclarations des ancêtres. Envers une divinité. Envers une divinité. Elle n'est pas fondée sur un vœu. Elle n'est pas fondée sur un vœu. Ou le sacrifice qu'une personne a eu à offrir envers une divinité. Envers un démon. Elle n'est pas fondée sur une terre. Sur laquelle les gens proféraient des paroles et répandu des libations. Toutes les bonnes paroles dites à mon sujet et au sujet de mes enfants s'accompliront au nom puissant de Jésus, selon qu'il est écrit de toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet. Toutes s'accomplirent de toutes les bonnes paroles que l'Éternel
l'Éternel avait dit sur ma famille. Et qu'il le dit encore en ce jour. Aucune ne restera sans effet. Toutes les paroles s'accompliront. Ma famille est construite sur la parole de Dieu. Elle s'élève sur la parole de Dieu. Elle est fondée sur la parole de Dieu. Elle est enracinée dans la parole de Dieu. Je fonde ma vie non pas sur les promesses des hommes, mais sur la parole de Dieu. Que toutes les paroles, que tous les sorts, les sortilèges qui ont conditionné ma vie, qui ont conditionné ma destinée, soient annulés dans le nom de Jésus. Que tous les sortilèges qui ont retardé ma vie sur le calendrier prophétique qui a été dit sur moi ou sur ma famille soient annulés au nom puissant de Jésus. La divination ne peut rien contre moi. La sorcellerie ne peut rien contre moi. La magie ne peut rien contre moi. Le vaudou ne peut rien contre moi. Au nom puissant de Jésus, aucun sorcier, aussi puissant qu'il soit, ne pourra toucher même un seul de mes cheveux. Au nom puissant de Jésus, ma vie est cachée en Christ et Christ dans le Père. Aucun sorcier ne peut monter jusque-là pour me précipiter en bas. Des grandes choses ont été dites sur moi. Je ne suis pas un échec. Je ne suis pas une catastrophe. Je suis un enfant de Dieu. Je suis héritier de Dieu. Co-héritier avec Christ. Co-héritier de Christ. Je suis en haut. Je suis toujours en haut. Je resterai toujours en haut. Je suis la tête. Je resterai toujours la tête. Jamais en bas. Si certains m'ont connu en bas, ils seront étonnés de me voir debout et de naviguer sur une sphère qu'aucune personne sur la terre ne peut faire. Parce que la Bible dit que ceux qui se confient en l'Éternel, ils ne courent pas simplement, mais à un moment donné, ils prennent leur envol. Je déclare dans le nom de Jésus qu'à partir de ce 7e jour, je ne cours plus, mais maintenant je prends de la hauteur. Je m'élève encore plus haut. Je m'élève encore plus haut. Ma famille s'élève encore plus haut. Mes enfants s'élèvent encore plus haut. Au nom puissant de Jésus, ma famille rentre dans sa destinée. Elle reflète la gloire de Dieu. Elle reflète la gloire de Dieu. Elle publie les vertus de Dieu. La marque de faveur est sur ma vie. Elle est sur mon front. Elle est sur le front de mes enfants. Là où personne ne m'attendait, je rentrerai parce que la marque de faveur m'accompagne. Au nom puissant de Jésus, je suis aimé de Dieu. L'enchantement ne peut plus rien contre moi. Alors est-ce que tu peux lever ta voix et commencer à prier au nom de Jésus? Shandaraba, engage-toi à vivre selon la parole de Dieu. Nous avons proclamé la parole de Dieu. Maintenant, on commence à personnaliser ces déclarations par rapport au domaine où tu veux voir un changement et un shift va s'accomplir. Maintenant au nom de Jésus. Shandaraba ebralaba sete. Iremaya pariaba shebrelebos. Zuralama erakatayaba. Rikerema ebrelebe shadarara. Erikaraba ebreleba saterere. Eremaya bralaba shanderebe. Zirekarama yabralaba. Zoralama yabralaba. Zarama yabralaba. Shanderebe Zora la maya bralaba Shandara Ziraka ramaya bralaba Sheterele Zira la maya bralaba Shakaraba Zora la maya bralaba Shetere Zira la maya bralaba Shandaraba Zora la maya bralaba Sheterebe Zira la maya bralaba Sheterebe. Alléluia. Alléluia. Troisième étape, du verset 32 au verset 33. Il bâtit avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux. Il était fort, hein? Il a vraiment pris le temps de couper par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit: remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. On va renverser l'eau 3 fois. La troisième étape, c'est engager la puissance du sacrifice.
c'est engager la puissance du sacrifice. Et lorsque nous regardons du verset 32 au verset 33, il n'est question que de sacrifice. Alléluia. Amen. Et à partir de cette portion des Écritures, nous allons relever 5 niveaux de sacrifice que nous devons engager dans nos familles. Premièrement, le premier niveau de sacrifice, c'est le sacrifice de soi-même. Romains 12, verset 1, « Je vous exhorte donc, frères, dans les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme des sacrifices, quoi ? Vivants, saints et agréables à Dieu, ce qui sera pour vous un culte raisonnable. Vous devez maintenant, à partir d'aujourd'hui, devenir le sacrifice que Dieu agrée. » Amen. Le culte que Dieu attend de toi, c'est avant tout toi-même. Alléluia. Amen. Si nos pères ont adoré des idoles et offert des sacrifices, des animaux, le premier sacrifice que Dieu attend de toi, ce n'est pas un bouc, ce n'est pas une poule. Non, 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 c'est toi-même. C'est toi en premier. Le deuxième niveau de sacrifice, c'est la louange. Alléluia. Hébreux 13, verset 5. Par lui, offrant sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. Un sacrifice de louange est une vie complètement dédiée, consacrée à Dieu. Si dans la maison, il y avait l'apologie de tout ce qui était ténèbres, dans la maison, l'atmosphère doit changer. Ça va être une atmosphère de louange, de célébration. Alléluia. Vous n'aurez pas besoin d'avoir un service de délivrance si l'atmosphère de louange remplit votre maison. Lorsqu'on regarde en Acte 16, Paul et Silas ont juste dit, bon ok, on est emprisonné, mais on va activer une atmosphère qui oblige Dieu à pouvoir descendre. Alléluia. Lorsqu'on prie, c'est bien l'autel, on va le voir par l'autel de la prière, voilà. La prière engage, fait intervenir les anges. Mais la louange, elle fait intervenir Dieu lui-même. Amen. Paul et Silas ont prié, ils n'ont pas prié, ils ont loué le Seigneur, ils ont chanté des cantiques. Et la Bible dit tout à coup, le lieu où il fut rassemblé trembla et les chaînes se brisèrent, les portes de la prison. Voilà, vous connaissez la suite. Lorsque nous maintenons l'atmosphère de la louange dans la maison, la délivrance devient quelque chose de possible, de palpable, de permanente. Alléluia. La Bible dit dans le psaume 18, verset 4, « Je m'écris, loué soit l'Éternel et je suis délivré de mes ennemis. » Et lorsque nous lisons même 2 Chroniques 20, que nous connaissons tous, ce texte où Josaphat a été attaqué par une coalition d'armées, la Bible dit au moment où il commençait à chanter des cantiques, Dieu va lui-même se présenter et placer une embuscade. Nous voulons maintenir l'autel de Dieu. Nous voulons renverser définitivement les autels établis dans nos familles. Nous devons avoir une vie de louange en famille. Une vie de louange dans une famille brise les chaînes et les limitations. Alléluia. S'il y a des chaînes dans la famille et un temps vous avez un culte d'action de grâce, de louange, célébrez Dieu en famille. Le troisième niveau du sacrifice, d'engager le sacrifice, c'est la prière. Lévitique 6, verset 6, que nous avons lu également hier. Le feu brûlera continuellement sur l'autel et il ne s'éteindra pas. 1 Thessaloniciens 5, verset 17, la Bible dit, priez sans cesse. Vous savez, il y a une chose. Les personnes qui pratiquent la sorcellerie font beaucoup plus des incantations. Ils parlent. Quand ils font des sacrifices, ils doivent parler. Il faut qu'il y ait quelque chose qui doit sortir. Toi là, tu es même le sacrifice que Dieu attend et tu ne parles pas. Nous devons, alors que nous nous engageons, en tant que sacrifice, nous devons également avoir une vie de prière. Vous savez, la prière n'est pas facile. La preuve est que même là, tu suis ce programme et tu somnoles. Beaucoup même, toi-même tu t'es connecté juste l'après-midi parce que le matin tu vas aller au culte. Tu vois, tu fais partie de ce cas-là que je suis en train de citer maintenant. Le sacrifice de notre vie doit être accompagné par une vie de prière constante et permanente. Pour renverser définitivement les autels dans nos familles, nous devons nous engager à une vie de prière permanente. 4e niveau du sacrifice, c'est le sacrifice d'une semence. La Bible nous montre qu'ils ont apporté quoi? De l'eau, alors qu'ils avaient passé 3 années et demie de quoi? De sécheresse. Ils ont apporté beaucoup d'eau. Ils ont rempli les fosses qui ont été creusées à 3 reprises. Alors que vous pouvez dire, non, remplissez juste un peu, on est en période de crise, s'il n'y a pas d'eau, non. C'est le sacrifice de quoi? D'une semence. Ils ont apporté également un taureau, ils ont apporté du bois. Nous allons voir la signification de ces choses après.
2 Samuel 24, verset 24 ou verset 25. Mais le roi dit à Aravna, non, je veux l'acheter à toi à prix d'argent. Je n'offrirai point à l'Éternel, mon Dieu, des holocaustes qui ne me coûtent rien. Et David acheta l'aire et les bœufs pour 50 cycles d'argent. Le verset 25, David bâtit là un autel. Il va encore bâtir un autel à l'Éternel. Et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Alors l'Éternel fut apaisé envers le pays et la plaie se retira d'Israël. C'est un texte qui a beaucoup de révélations, mais ce n'est pas l'objet vraiment de notre exhortation de ce matin. David va pécher pour le dénombrement. Gad va présenter 3 fléaux. Il va décider de tomber il a dit qu'il préfère tomber entre les mains de l'Éternel. Le fléau va frapper, 70 000 hommes vont mourir. Mais à un moment donné, l'Éternel va se sentir un peu, voilà, il va se repentir de ce fléau qui s'abat. Et Gad va venir, il dit non, va à l'aire d'Aravna, il donne une localisation bien précise, ne va pas n'importe où, va à l'aire d'Aravna, il va bâtir un autel à Dieu. Parlons d'autel ce matin, n'est-ce pas? Il va se repentir, on voit la repentance. Il va acheter à prix d'argent le sacrifice, engager le sacrifice. Et c'était à l'aire d'Aravna. Et quand on revient, les historiens de la Bible savent que l'aire d'Aravna, c'était ça, le lieu où le temple a été bâti. Lorsqu'on revient, c'était ça la montagne de Morija. C'était ça également le même lieu où Abraham avait bâti un autel à Bethel. Un même lieu. Je ferme la parenthèse. Il y a 3 vérités que nous pouvons ressortir du sacrifice d'une semence. Premièrement, le sacrifice d'une semence est avant tout une preuve d'amour envers Dieu. Tu peux dire aujourd'hui, je ne te dis pas de le faire. Hein. Moi, ça n'engage que moi. Je prends l'engagement aujourd'hui. Je veux bâtir un autel à Dieu. Le sacrifice que je vais faire, je vais donner une offrande au Seigneur. Je vais sceller la révélation de tout ce que j'ai reçu durant cette semaine. Je prie que tu ne donnes pas ça de manière religieuse, mais tu le fais par un acte d'amour. Deuxièmement, le sacrifice d'une semence est une preuve de notre confiance en Dieu. Il donnait de l'eau alors qu'il n'avait pas d'eau. Il savait que Dieu a été capable de pouvoir donner de l'eau. Le peu que tu as, Dieu est capable de le multiplier. Troisièmement, le sacrifice d'une semence est une marque de notre obéissance. Le 5e niveau du sacrifice, ou le 5e niveau plutôt du sacrifice, c'est le sacrifice d'un service. Ils vont creuser, ils vont apporter de l'eau, ils vont apporter du bois. C'est l'image du service. Autrefois, nos parents ont servi des dieux, des masques. Aujourd'hui, engage-toi à servir Dieu. Alléluia. Engage-toi à servir Dieu. Ne t'arrête pas à prier, à faire des déclarations et tu continues à vivre ta vie. Si tu m'entends et que ta vie est un peu ça, tu ne te décides pas. Aujourd'hui, prends la décision de servir Dieu. Alléluia. Ne viens pas uniquement donner ton offrande à l'église. Si tu donnes ton offrande sans révélation, sans communion avec ce Dieu, Dieu agrée d'abord ton cœur avant d'agréer tes mains. Prends la décision de servir Dieu. Alléluia. Josué 24, verset 5. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que vous servez, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Parents, prends aujourd'hui la décision de servir le Seigneur. 5e étape et dernière étape, le verset 36 au verset 37, et par la suite nous allons continuer, nous allons prier. Alléluia. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit: Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. On peut s'arrêter là. La 4e et dernière étape, c'est les décrets prophétiques. La 4e et dernière étape, ce sont les décrets. Vous savez, un décret, c'est pas juste une parole. Le décret fait office d'une loi qui a été votée. Dans le conseil de Dieu, il y a des décrets, il y a des paroles qui ont été préparées pour que tu vives et pour que tu prononces et pour que tu déclares pour ta famille. Et pendant les minutes qui nous restent, nous allons faire des décrets prophétiques sur nos familles. Alléluia.
Alors est-ce que tu peux te tenir sur tes 2 pieds? Fais ce dernier effort. Il nous reste à peu près 20 minutes alors que nous tendons vers la fin. Ces 20 dernières minutes sont les minutes les plus décisives de la fin de cette semaine qui annonce la fin de ce mois. Mais la fin de ce mois annonce le début d'un nouveau mois, d'une nouvelle saison. Alléluia. Amen. À partir de la semaine prochaine, vous remarquerez même que le climat va commencer à changer. À l'extérieur, bien sûr, l'hiver est en train de venir à petits pas. Mais tu vas remarquer également que l'odeur et la senteur de ta famille va commencer à prendre l'odeur de la floraison. Il y a quelque chose qui est en train de se préparer dans le nom puissant de Jésus. Alors est-ce que pendant 1 minute, tu peux encore prier par l'Esprit? 1 minute seulement, 1 minute. 1 minute. 1 minute. Prie par l'Esprit, 1 minute. Shandarama ebrele katayaba. Zura lama ere kateraba shebrelebe. Zura lama yabralaba shekerebos. Zura lama yabralaba shandaraba. Rekarama ebrelebe shenderebe. Zire katayama shabralaba. Zura lama ebrelebe shenderebe. Zure kadaraba sheberebe. Zora lama ya rakatayaba. Shandarama ya bralaba. Zora lama ebreleba shete. Zura la katayaba. Ebelebe shandaraba. Erakatayaba. Zire karama shebrelebe. Zura lama. Zure ketayaba. Rema mama mama shabralaba. Zore katayaba shebrelebe. Zora laba. Encore 20 secondes. 20 secondes. Alléluia. Ramaya baba baba sheterebe. Eremaya bralaba zeteleba shandaraba. Eremaya breleba shebrelebe. Iremaya bralaba shataraba. Alléluia. Alléluia. Tu vas répéter ces paroles après moi. Je me couvre avec le sang de Jésus. Je me couvre avec le sang de Jésus. Je me délivre de tout asservissement. Je me délivre de tout asservissement. Hérité au nom de Jésus. Hérité au nom de Jésus. Ô Éternel. Ô Éternel. Envoie le feu. Envoie le feu. À la fondation de ma vie. À la fondation de et détruis toute implantation maléfique. Et détruis toute implantation qui parle contre moi. Qui parle contre qui parle contre ma famille. Qui parle contre ma famille. Que le sang de Jésus. Que le sang de Jésus. Chasse de mon système. Chasse de mon système. Tout dépôt satanique. Tout dépôt satanique. Au nom puissant de Jésus. Nom de Jésus. Tout dépôt satanique tout hérité. Dépôt satanique hérité. Au nom puissant de Jésus. Puissant de Jésus. Tout dépôt satanique reçu. Satanique reçu. Par l'hérédité, par le sang. L'hérédité, par le sang. Je me délivre. Je me délivre. De l'emprise de tout problème transféré. De tout problème transféré. À ma vie. À ma vie. Depuis mes entrailles. Depuis mes entrailles. De toute maladie transférée. Toute maladie transférée. De toute calamité transférée. Toute calamité transférée. Je ne serai pas le bouc émissaire. Je ne serai pas le bouc de qui que ce soit. De qui que ce soit. Au nom puissant de Jésus. Puissant de Jésus. Mes enfants ne seront pas les boucs émissaires. Ne seront pas des boucs émissaires. Des erreurs des ancêtres. Des erreurs des ancêtres. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que le sang de Jésus. Que le sang de et le feu du Saint-Esprit. Nettoie chaque compartiment de mon corps. Au nom puissant de Jésus. Je refuse. Je refuse. Les maladies héréditaires. Je refuse. Je refuse. Les complications de santé. Je refuse. Je refuse. Toute calamité programmée. Au nom puissant de Jésus. Toutes les choses qui se manifesteront dans ma vie seront l'accomplissement des paroles de Dieu à mon sujet. Au sujet de mes enfants. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. J'annule toute alliance collective maléfique. Au nom puissant de Jésus. J'annule toute malédiction collective. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je vomis toute consommation maléfique. Prise depuis l'enfance. Même depuis les entrailles de mes parents. Au nom puissant de Jésus. Alors est-ce que tu peux élever ta voix et prier par l'Esprit? Shandarama ebreleba. Zire katayaba. Zuralama ebrelebe shebrelebe. Zure karaba shebrelebe. Zuralama ebrelebo shabralaba. Ziralama ebrelebe shete. Ziralama ebrelebo. Zuralama yabralaba shebrele. Ziralama ebralaba shataraba. Rikarama shebre. Zireleba shebrelebe. Ziralama. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus.
Je déracine Je déracine les malédictions des les parents. malédictions des parents. Je déracine Je déracine les rivalités dans ma les famille. rivalités dans ma famille. Je Je déracine déracine les dédicaces les maléfiques. délicaces. Je Je déracine déracine les mariages les démoniaques. mariages Je démoniaques. déracine Je déracine la stérilité. la stérilité. Je déracine Je déracine la pollution dans la les rêves. pollution dans Je les rêves. déracine. Je déracine. Oh, je déracine Je déracine la stérilité. la Je stérilité. déracine les limitations. les limitations. Je déracine Je déracine les transfusions les sanguines transfusions démoniaques. sanguines démoniaques. Au nom puissant Au nom de puissant Jésus. de Jésus. Je déracine. Je déracine. Je déracine. Je déracine. Je Je déracine déracine toute transaction de nuit. transaction. Je déracine Je déracine tout marché de nuit. marché de nuit. Au nom puissant Au de nom Jésus. puissant de Jésus. Je déracine Je déracine toute imposition des toute mains maléfiques. imposition des mains maléfiques. Je déracine Je déracine tout transfert maléfique. transfert maléfique. Au nom puissant Au nom de Jésus. puissant de Jésus. Je déracine. Je déracine. Je déracine. Je déracine. Je déracine. Je déracine. Au nom puissant Au nom de Jésus. puissant de Jésus. Les réunions maléfiques Les réunions maléfiques dans ma maison. dans ma maison. Dans la clôture de Dans ma la maison. clôture de ma Dans le maison. territoire que Dans tu le m'as donné. territoire que tu m'as donné. Aucun esprit. Aucun esprit. Aucun sorcier. Aucun sorcier ne va outrepasser. ne va outrepasser les limites qui lui sont les assignées. limites qui lui sont Au nom assignées. puissant de Au nom Jésus. puissant Que de ceux-là qui Jésus. ont dépassé Que ceux-là qui et ont qui sont dépassé rentrés dans mon et qui sont territoire, rentrés dans mon ils territoire. reçoivent maintenant le Ils feu du reçoivent Saint-Esprit. maintenant le feu du Au nom Saint-Esprit. puissant Au de nom Jésus. puissant de Jésus. Au nom puissant de Au nom Jésus. puissant de Je Jésus. déracine Je déracine l'exposition l'exposition à toute à divinité. toute divinité. Alors est-ce que tu peux lever ta voix? Alléluia. Ramaya bralaba shebrebe. Zuralama ebralama shete. Zire karaba. Zoralama ebralaba shataraba. Remaya bralaba shebrelebe. Ziralama ebralaba shebrelebe. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Job 42 verset 10. Alléluia. Nous allons prier pour la restauration des familles. Alors que nous avons rebâti l'autel de l'Éternel, que nous avons renversé les autels de la sorcellerie, de l'idolâtrie et de toutes choses établies dans nos familles autrefois. Job 42 verset 10, la Bible dit: l'Éternel rétablit Job dans son premier état. Tu seras rétabli, ta famille est rétablie dès maintenant. En ce 7e jour, le jour de la fête, je déclare un rétablissement sur ta famille, sur tes finances, sur tes enfants, sur chaque aspect de ta vie au nom puissant de Jésus. La Bible dit: quand Job eut prié pour ses amis, l'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Que l'Éternel t'accorde le double de tout ce que tu possédais. Amen. Et si tu n'avais rien autrefois, tu n'as aucune base pour dire mais il n'y a pas de double. Oui, Christ lui-même est ton abondance. Amen. Parce qu'il accomplit une œuvre surabondante dans ta vie. Amen. Je déclare et je décrète maintenant la restauration de ta famille, la restauration de tes finances, la restauration de tes enfants, Amen. la restauration de la communion avec Amen. tes enfants, la restauration de tes biens, Amen. la restauration de tes terres, la restauration de ta vitalité, la restauration de ta force physique, la restauration de ta santé. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, je maudis à la racine tout esprit opiniâtre qui ne veut pas partir. Je lui laisse maintenant 3 secondes. 1, 2, 3. Au nom puissant de Jésus, tu es chassé, tu es vaincu. Ton pouvoir n'est plus là. Tu as reçu un avis d'expulsion. Et je déclare maintenant que Dieu te restaure. De la même manière que les cheveux de Samson ont poussé à nouveau. Je déclare dans le nom de Jésus que tout ce que tu avais perdu te soit restauré. Alléluia. Alors tu vas prier après moi. Je récupère tous les terrains qui m'ont été pris par l'ennemi. Je récupère tous les biens qui ont été volés à l'ennemi. Je lis l'esprit de dépression. Je lis l'esprit de frustration. Je lis l'esprit de limitation. Au nom puissant de Jésus. Oh, que les chirurgiens célestes puissent opérer en moi. Dans le nom puissant de Jésus. Que tout ce qui est anormal, que j'ai hérité et qui a du mal à partir, les maux de cœur, les maux de tête, les maux de pied, rhumatisme, problèmes opiniâtres, problèmes génétiques, problèmes des enfants, au nom puissant de Jésus. En ce moment même, Dieu opère une opération au nom puissant de Jésus en toi. Alléluia.
Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, effectue toutes les réparations. Effectue toutes les réparations. Dans ma famille. Dans ma famille. Dis-le de manière agressive. Effectue toutes les réparations. Effectue toutes les réparations. Dans ma famille. dans ma famille. Parce que tu dis. Parce que tu dis. Oh, si mon peuple sur qui mon nom est invoqué. Qui mon nom est invoqué. S'humilier, prier, cherche ma face. Nous nous tenons sur l'autel de la prière pour chercher ta face. Oui. Pour nos familles. Pour nos Tu as dit alors du ciel je répondrai. Tu répondras. réponds par le feu. Tu réponds par le feu. Amen. Tu vas pardonner et tu vas guérir. Amen. Tu guéris les familles. J'ordonne J'ordonne à tous les dégâts à causés tous les dégâts causés dans ma vie. Mauvaise langue, Mauvaise langue, prophétie démoniaque, prophétie démoniaque, sort, malédiction, malédiction, de la sorcellerie, confession négative, méchanceté de la famille, imprécation, sortilège, envoûtement, vaudou, nganga, mari de nuit, femme de nuit, sirène, esprit des eaux. Au nom puissant de Jésus, vous êtes vaincus. Et je récupère, je rachète tout ce qui a été volé. Oh, celui qui vole fera une restitution au septuple. Ma famille est restaurée dans ses droits, dans son autorité, dans sa position, dans sa domination. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu consume l'horloge du retard. L'horloge du retard. L'horloge du retard est brisée. L'horloge du retard est brisée. J'entre dans le kairos de Dieu. J'entre dans le soudain de Dieu. Les tout à coup divins se manifestent dans ma famille. Comme cela a été fait dans la vie de Corneille, de sa famille et de ses enfants. Ma famille devient le berceau de la gloire de Dieu. Le réceptacle de sa puissance, le recueil où les gens viendront lire les bienfaits de Dieu. Au nom puissant de Jésus, ma famille est un terrain fertile, un terrain de floraison. Au nom puissant de Jésus. Alors est-ce que tu peux prier par l'esprit? Ralama Ebrelebe, Zikatayaba, Remayabra, Shandaraba, Ziralama, Rekaraba, Remababa, Shoralama, Zibrelebe, Rekatayaba, Irekate, Zuralama, Ziralama, Shoralaba, Ebrelebe, Sibralaba, Rikarababa, Zuralama, Shebre, Zirekatayaba. Alléluia. Au nom de Jésus. Éternel, fais de moi, fais de ma famille, un signe, un présage, un miracle dans cette génération. Choque mes ennemis, choque ma famille, tous ces sorciers qui ont délimité ma vie. Ils sont choqués. À partir de maintenant et par la suite, la dépression qu'ils ont préméditée contre moi se retourne contre eux-mêmes. Ils tomberont dans une dépression de me voir malgré les limitations imposées, fleurir au nom puissant de Jésus. Arbre de problèmes dans ma famille, dans ma vie. J'ordonne maintenant de sécher au nom puissant de Jésus. Mur d'opposition physique, mur d'opposition émotionnelle, spirituelle. Je t'ordonne maintenant de tomber. Montagne de problèmes, je t'ordonne maintenant de te lever et de te jeter loin dans la mer. Au nom puissant de Jésus, Éternel, guéris toutes les blessures émotionnelles causées par l'abus, la dépression, au nom puissant de Jésus. Alors est-ce que tu peux élever ta voix? Erakatayama, Ireba Shebrelebe, Zuralama, Zirekatayama, Rekaraba, Rikaraba Shebrele, Erekarebos, Ayaralaba Shebrelebe. Au nom puissant de Jésus. Deutéronome 28, verset 13. Nous allons prier pour la promotion divine de ta famille. Il s'agit des décrets prophétiques. Alléluia. Amen. Deutéronome 28, verset 13. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut
Et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras aux commandements de l'Éternel ton Dieu que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. Nous avons dit comme deuxième étape, c'est s'engager à fonder sa vie, à vivre selon la parole de Dieu. Alléluia. Laisse-moi proclamer ces paroles sur ta vie. Est-ce que tu peux prier avec moi? Alléluia. Est-ce que tu es prêt, frère? Je rejette tout voyage désigné pour me retarder. Au nom puissant de Jésus. Je paralyse tout homme fort à signer à cette instruction. Au nom puissant de Jésus. Que tout agent de disgrâce œuvrant contre ma famille soit paralysé au nom de Jésus. Je paralyse les activités de méchanceté dans la famille. Au nom puissant de Jésus, j'éteins tout feu étrange, venant des langues maléfiques contre mes enfants, contre mes finances, contre ma vie, contre ma santé. Éternel, donne-moi le pouvoir d'accomplir le maximum de ce que tu as prévu pour moi. Je vivrai dès maintenant, ma famille vivra dès aujourd'hui le maximum de Dieu. Nous ne vivrons pas les miettes, les destinées tronquées ou médiocres. Ma famille est restaurée. Dans sa position. Elle est promue. Dans une position d'autorité. Mes enfants sont remplis de sagesse. D'intelligence. Au nom puissant de Jésus. Je brise la malédiction de l'infertilité. Au nom de Jésus. Je brise la malédiction de la stérilité dans les projets. La stérilité somatique, la stérilité spirituelle. Au nom puissant de Jésus, encore je brise la malédiction de la stérilité, de la mort prématurée, des grossesses qui n'aboutissent pas. Au nom puissant de Jésus, Père éternel, donne-moi des langues instruites, donne-moi une parole instruite, que la sagesse puisse sortir de ma bouche, que des paroles de sagesse sortent de la vie de mes enfants. Éternel, fais de moi une voie de paix, une voie de délivrance, une voie de restauration. Au nom puissant de Jésus, à partir de ce jour, ma famille n'est plus en bas, ma famille n'est plus en bas, ma famille n'est plus la queue. Au nom puissant de Jésus, elle reçoit la direction divine. Elle ne marchera plus dans le tâtonnement. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Que toute puissance a signé, a employé ma famille, a employé mes enfants, dans la tourmente et dans la servitude, soit paralysé maintenant, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alors est-ce que tu peux encore élever ta voix? Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Shabra lama zebre le kadebos. Zira la maera kataya bababa. Zora la maera kataya ma shebrelebe. Rekaraba shabra la baba. Zura la maera rekaraba shebrelebe. Zira karama yebrelebo sura la ba. Rekaraba shabra la ba. Zira la mayebrelebo shura la ba. Rekaraba zerekere. Zira la ma shebrelebe. Rokarama shabra. Zira la mayebrelebo sokaraba. Rekaraba shandaraba. Iremaya bralaba shebrelebe. Irekatayaba shabralaba. Ziralama baba baba. Yeshua Hamashiach, Lion de Juda. Tu es mon refuge. Yeshua Hamashiach. Que je me lève et que je combats. Il assure mon avant et mon arrière-garde. Yeshua.
4 étapes nécessaires pour renverser définitivement les autels dans nos familles. La repentance, s'engager à vivre selon la parole de Dieu et selon ses promesses. Engager la puissance du sacrifice, le sacrifice de notre vie, le sacrifice de louange, le sacrifice de la vie de prière, le sacrifice de la semence, le sacrifice du service. Mais également publier et proclamer des décrets comme nous l'avons fait. Bien-aimé, il est possible que tu puisses naître de nouveau, aller au ciel, mais en vivant une vie de tristesse et de souffrance sur la terre. Il est possible que ta famille soit sauvée. Vous pouvez même aller au ciel, mais en vivant des limitations sur la terre, dans l'incapacité de vivre et de manifester pleinement les promesses que Dieu vous a données. Bâtir un autel pour l'Éternel, c'est réellement rentrer dans une dimension de domination. Alléluia. À partir de ce jour, je déclare que ta famille rentre dans une dimension de domination. Amen. Vous marchez sur les serpents, sur les scorpions qui autrefois vous ont mordu et vous ont conditionné dans un venin, dans un poison, dans une situation qui ne sied pas à un enfant de Dieu, à celui qui tient les promesses de Dieu. Vous marchez sur toutes les situations, sur la sorcellerie qui l'entend à régner. Et à partir de cet acte, plusieurs années plus tard, nous voyons Jézabel mourir et le cœur de Dieu, le cœur des enfants d'Israël, déjà après qu'ils aient vu le feu descendre, la Bible dit qu'ils se sont prosternés devant l'Éternel. Je prie qu'à partir de ce jour, que ta famille pleinement et totalement soit sauvée et que toute chose qui parlait contre vous autrefois se taise à jamais. Amen. Dieu vous donne la victoire. Demeurez dans cette victoire. Demeurez dans cette victoire. Ne la perdez pas. Ce que vous avez reçu durant ces 7 jours, ce n'était pas des paroles en l'air, des déclarations à tout vent. Tu peux même réécouter si tu le veux et prier avec les jours qui suivront. Mais aujourd'hui, un nouveau jour s'est levé. Une nouvelle saison a commencé. Et ta famille rentre pleinement dans sa destinée et dans son héritage de victoire et de domination. Que Dieu nous bénisse. Demeurons dans la paix du Seigneur et nous nous retrouvons dans quelques heures dans nos différentes assemblées. Shalom, shalom.